Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Larry Conseil Matelas. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un format que j'avais fait sur le matelas vaudou en mode texte il y a quelques années. J'ai la chance de pouvoir le faire avec des athlètes de très haut niveau et aujourd'hui, je suis avec Dylan Naï, Kumba Larocque et avec Stephen Parez pour parler à quelques semaines des Jeux Olympiques de leur récupération, de la façon de dormir, de récupérer. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très à l'aise. Ah, j'allais te poser la question. Je suis très à l'aise, franchement. On peut rester là, on peut ne pas parler aussi. Ok. J'ai la chance d'avoir un champion du monde depuis hier, Stephen Parez. Il joue au rugby à 7 et je le connais depuis 2016. C'est ça, depuis 2016. En fait, quand j'ai créé ma marque de literie pour les sportifs, il était parmi les premiers de ma team. Je suis trop fier. Donc, on a la chance d'avoir avec nous une figure du sport, du handball français, vice-champion du monde il y a un an, c'est ça? 2023. C'est ça. Et champion d'Europe en janvier dernier. Alors, elle est championne d'Europe en 2021. Championne du monde chez les jeunes. Et là, elle vient d'avoir une médaille de bronze au championnat du monde en septembre 2023. C'est un grand espoir du sport français et de la lutte. Donc, la lutte est un peu sous-médiatisée. Et on va s'y intéresser beaucoup plus aux Jeux Olympiques. Malheureusement, c'est qu'au JO qu'on en parle. C'est dommage. Mais là, on a la chance d'avoir un petit moment entre nous, juste pour que tu puisses nous raconter comment ça se passe, ta nouvelle vie en Pologne depuis 2-3 ans, et surtout comment tu envisages la récupération entre les matchs, et avec 2 bébés, parce que tu es jeune papa. Comment tu gères tout ça? Dis-nous. Déjà, alors, pour parler de la nouvelle vie en Pologne, là, c'est ma 3e année, là. Ça se passe plutôt bien. Je me suis bien acclimaté à la vie polonaise. Un de mes enfants qui est polonais aussi, qui est né là-bas. Donc, non, c'est cool. Pour parler de la récupération, moi, je suis un gros dormeur. Ah, justement, ça m'intéresse. Raconte-nous ça. Ça veut dire que je dors beaucoup, je dors énormément, je dors partout. J'ai cru comprendre que tu dormais genre 4 heures par nuit, c'est ça? 3 heures? Ouais, franchement, ça c'est un petit 4-5 heures, ouais. Comment t'expliques ça? C'est juste le fait de bouger tout le temps, tu penses? Je pense déjà que j'ai un cerveau qui pense tout le temps. Ouais. Du coup, c'est dur de s'endormir quand tu penses à plein de trucs. Ouais. Mais c'est pas forcément le stress, c'est vraiment tout et n'importe quoi, même les trucs les plus lambda en fait, auxquels j'ai pas besoin de penser avant de dormir. Des fois, t'es en Afrique du Sud, des fois, tu es en Nouvelle-Zélande. Comment tu récupères de ces différents écarts d'heures quand tu pars de la France, tu arrives dans un pays? Tu dois, bien sûr, tu as des heures de sommeil à rattraper. Comment tu gères ça? Mais écoute, on essaye un maximum d'anticiper un peu ce décalage horaire. Donc un peu chez soi et dans l'avion, surtout dans l'avion. Et puis après, le gros du travail, c'est une fois sur place, c'est essayer de dormir au bon moment. Et T'arrives combien de temps avant les matchs, du coup? On arrive entre 10 jours et 1 semaine avant la compétition. C'est quoi genre ta journée type quand tu dis tu dors tout le temps? Avec les enfants, des fois c'est un peu compliqué et tout, mais on va dire que dès que je peux, je m'endors. Ça veut dire que on s'entraîne tous les jours le matin. Et après l'entraînement, on va dire que j'ai potentiellement 2 heures avant que les enfants arrivent. Donc, tu te lèves à quelle heure pour aller aux entraînements? Je dirais à partir de 10h. Mon entraînement en général à 10h30, donc je me lève vers 8h, on va dire. Après, tu siestes après l'entraînement direct? Exactement. Avant manger? Après manger, je sieste. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais une blessure à l'épaule il n'y a pas longtemps. Ça a été dur à guérir, hein? Ça a été long? Oui, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, je me suis reblessée à la même épaule derrière. Donc, j'ai dû faire toute ma phase de rééducation, reprise de l'entraînement, ça se passait bien, etc. Je suis partie en stage aux États-Unis et sur le dernier jour, je me suis reblessée. Donc, pour le retour en France, c'était de nouveau toute la rééduc et tout. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais tu crois que c'est... Moi, je pense que ça peut être lié au sommeil aussi. Alors, l'hygiène de vie aussi, mais je connais pas ton alimentation, ça joue souvent dans la récup. Mais est-ce que tu as été voir des spécialistes justement pour parler de ça au niveau de ta récup? Parce qu'on dort, c'est là où on régénère les fibres musculaires et nerveuses. Oui, ouais. J'ai vu plein de spécialistes, donc j'ai eu une montre qui prenait toutes mes données pendant que je dormais. Demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour m'équiper en fait avec des électrodes et tout pour la nuit. Donc pour voir justement, parce que ça n'a pas trop fonctionné au départ, j'ai essayé la méditation, j'ai fait de la luminothérapie, j'ai fait des cryos. Donc c'est un vrai cobaye pour... Pour récupérer, il n'y a rien de mieux que le sommeil. Et on dit toujours que le sommeil profond est le plus récupérateur. Et c'est quelque chose qui est totalement vrai. Donc nous, on essaye un maximum de trouver le sommeil profond. Et donc voilà, on essaye de travailler. T'as des gens qui t'aident à ça là-dedans dans le staff? On est suivi au niveau du sommeil. Ouais. Après, on fait aussi une analyse, une auto-analyse. Chaque matin, en fait, on a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire d'état de forme. Et en fait, là-dedans, on dit si on a bien dormi, quand est-ce qu'on s'est couché, quand est-ce qu'on s'est réveillé.
Et donc voilà, le sommeil vraiment prend une place hyper importante dans notre préparation et nos rythmes d'entraînement finalement. J'ai une anecdote sur toi, je voulais absolument te la dire aujourd'hui. Elle est incroyable. Tu sais que il y a longtemps, je t'ai fait pleurer. C'était sur quoi? Je t'ai fait pleurer. Ça, je voulais être sûr de t'avoir raconté Je ma m'en part. souviens pas. À Marc-en-Barreuil, un tournoi international. Marc-en-Barreuil, ok. C'était Tournoi venu. international Ouais. à Lille, ouais. Je me Ouais, rappelle, allez, ouais. ouais. T'avais des crampes de fou et t'étais dans un local où un mec s'est occupé de toi. Ah oui, à cause de mes crampes. Je suis allé, c'était moi le mec. Et je tirais ta jambe et t'avais tes lunettes avec 15 ans, c'est ça? Ouais, ou même plus jeune. 14 même. ans. Ouais. Et en fait, t'étais en douleur totale. Ouais, si. Et je t'ai rencontré la première fois ce jour-là où je t'ai mis la jambe à l'équerre et tu pleurais de douleur et je te disais excuse-moi. Et en fait, vous aviez gagné le tournoi, je crois, cette année-là. Je pense qu'on avait gagné ou perdu, finaliste. demi-finaliste. Et comme ça. c'était pour moi la première fois où je te voyais et beaucoup de gens parlaient de toi parce qu'à cette époque on disait c'est un phénomène, il va ultra vite. C'est vrai que t'es ultra précoce. Ta carrière, t'as commencé l'équipe de France à 17 ans, t'as marqué un des premiers buts en Ligue des Champions, je crois, c'est ça, en Final Four, c'est toi un des premiers jeunes buteurs. Ouais, il me semble. Donc c'était ultra précoce et j'ai eu cette expérience de te remettre la jambe à l'équerre et tu pleurais. Je disais je m'excuse, franchement j'ai pas le choix. Ah bah, Donc c'est pour ça la petite anecdote que je voulais sortir. Je déteste les crampes. T'en as toujours. Rappelle. C'est bien, c'est que ça joue à mon domaine de la récupération et je voulais savoir. Du coup, ça me permet de te poser la question est-ce que tu es toujours victime de problèmes physiques, de crampes ou de soucis comme ça? On va dire maintenant beaucoup moins qu'avant. Mais maintenant, tu as une prépa différente et tout ça. Voilà, j'ai une prépa différente, je m'hydrate mieux et plus, on va dire, qu'à cette époque-là. Demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Koumba le soir, quand tu es dans ton lit, lumière éteinte? Tu vois le match à l'avance? J'essaye de pas trop penser à la compétition. Après, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien savoir mes tirages à l'avance. Parce que les tirages sortent 1 à 2 jours plus tôt et il y a des filles, par exemple, elles ne veulent pas du tout savoir jusqu'au dernier moment. Ah, il y en a jusqu'à l'adversaire, ils ne savent pas qui ils affrontent. Enfin, ouais, ils veulent pas. Enfin, il y a des filles pour de pas l'équipe, cogiter, pour pas avoir d'angoisse. qui veulent pas savoir la veille ou l'avant-veille, elles veulent savoir vraiment le jour même de leur compétition. Et de toute manière, ça change rien à ma vie parce que je me dis, je dois battre tout le monde en fait. Et si je veux gagner, peu importe qui j'affronte, il faut que j'arrive tout en haut. Mais j'aime bien savoir à l'avance, etc. Je me prépare, je m'allonge, je fais mes soins. Enfin, je fais ma petite séance de décrassage, je fais mes soins. Après, c'est déjà le soir. Je vais penser un peu à la compète ou je vais parler un peu avec mon coach et puis après en fait je déconnecte complètement de la compète. Je regarde une série ou je fais quelque chose. Ouais. Ça c'est une bonne méthode pour bien après s'endormir. Et du coup comme si je coupe tout, je cogite, je laisse un petit bruit de fond quoi, un podcast ou histoire d'avoir un truc qui traîne dans l'oreille. C'est ça qui t'empêche de dormir peut-être. C'est mieux, ils m'ont dit que c'était mieux de faire ça. Okay, je te souhaite, en tout cas, tant qu'on trouve son équilibre, c'est le plus important. Ouais, je pense que je peux dire que je suis un gros dormeur parce que hors compétition, parce que vraiment, je pense qu'il y a le stress qui redescend à la fin de la compétition, t'es cramé et puis t'as le voyage aussi dans les pattes, donc voilà, nous on a 3 jours à peu près de récupération après un tournoi. Où en fait c'est axé essentiellement sur la récupération. Donc là j'en profite pour dormir comme un Loir jusqu'à pas d'heure. Par rapport aux JO qui arrivent, j'imagine que je suis obligé d'en parler, c'est dans quelques semaines. L'objectif c'est d'être ni plus ni moins médaille d'or, ou est-ce qu'un podium, on se dit c'est déjà pas mal et on va chercher ce qu'il y a de mieux? À titre personnel, moi j'ai toujours dit, et on a toujours dit en tant qu'équipe que c'est toujours mieux de se concentrer sur nous. D'abord, avant de voir ce que les autres font. Donc, nous, ce qu'on va aller chercher, bien évidemment, c'est la plus belle des médailles, c'est l'or. Et ça va pas être facile. On va devoir bosser en amont pour ça, mais on est là pour ça de toute façon, tu vois, et on va tout faire pour. Mais ça va pas être facile, mais on se doit de donner une bonne image quand même pour le public français. À la maison, tu sens que les organismes ils sont comment là, du groupe France? Tu as eu le temps d'échanger avec tes collègues, de voir comment vous étiez? Pas encore, parce que au final, tu sais que ça parle beaucoup des JO directement, etc. Ouais. Mais avant ça, là, il y a une bonne prépa, là, bien au long, on va dire. Mais non, on est vraiment full focus sur la prépa. Et déjà, il faut que ça se passe bien pour être dans de bonnes conditions pour les potentiels Jeux Olympiques.
D'accord. La prépa, elle est à la maison du handball à Créteil? Non, on va bouger un peu partout. Là, on va Ouais. être sur Tignes dans un premier temps. Un peu d'oxygénation. Voilà, Et exactement. après une saison dure. Ouais. Et après ça, on sera un peu partout. On va aller sur Chartres pour des matchs amicaux. Et je pense que vers la fin de la prépa, oui, on retournera sur la maison du handball. Comment on lutte, on arrive à respecter ces catégories? Parce que j'ai essayé de me renseigner, il y a plein de catégories différentes. Tu m'as dit 6 pour les Jeux Olympiques, je crois. C'est ça, il y tout à a 6 l'heure. catégories olympiques. Mais comment on se dit, tiens, ça c'est la catégorie de poids que je vise, je vais y rester? Alors franchement, c'est vraiment par rapport, je pense, au ressenti et aussi à l'envisageable et l'inenvisageable. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des compétitions. Enfin, sur les compétitions duraient un jour et la pesée était la veille. Donc moi-même, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais 70 kilos presque et je descendais en 63 kilos. Donc bien évidemment, je m'y prenais quand même bien à l'avance Ah et ouais, tout. j'allais dire, Mais je pouvais le faire parce que... c'est une recette, je crois. Ah, c'est un peu drastique. Kawaii et Ouais, le sport c'est- intensif comme ça. Ouais, Faut franchement, suer. même l'alimentation, diminuer toutes les doses et tout. C'est vrai qu'on est très à cheval là-dessus. Mais on pouvait se permettre de faire des plus gros régimes dans le sens où on avait une pesée la veille et tu avais toute la récup plus le lendemain matin et surtout, tu te repesais pas. Mais du coup, maintenant, c'est passé sur 2 jours les compétitions. Donc en fait, on a 2 pesées chaque matin. Donc forcément, comme tu as toute la journée de Ouais. compète, etc., perdre 7 ou 8 kilos avant, c'est plus trop possible. Ouais. Moi, j'ai pas de difficulté dans ma catégorie de poids. Au contraire, je dois prendre un peu plus de poids parce que je suis plutôt légère. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des gros régimes. Et je pense que ce qui est important de gérer, là, c'est l'après, en fait. L'après pesée, vu que la compète, c'est que 4 heures après. Et quand tu joues sur ton hydratation, tu joues sur beaucoup de choses. Il faut vraiment savoir quoi prendre et en quelle quantité pour être bien sur la compète. Après le tournoi, c'est quoi? Tu fais quoi de tes journées? Parce que t'es professionnel du coup. Donc Ouais. comment est rempli ton planning? Là, tu me parles d'après-compète, mais du coup, il y a les entraînements qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Mais tous les athlètes ne peuvent pas être au même endroit tout le temps. Non. Comment vous vous organisez par rapport à ça? Alors nous, on a un Pour système, justement reprendre ce rythme ouais. de récup et tout. on a un système un peu particulier en fait, vu qu'on est plus de la moitié de l'année en dehors de chez nous. Le staff a décidé de faire en sorte qu'il y ait des moments où on a une préparation physique en autonomie, ce qui nous permet de vivre auprès de nos proches et de pouvoir continuer à s'entraîner et développer des skills. Et c'est des choses du coup qui nous permettent d'être vraiment... de nous régénérer physiquement parce que la charge est quand même moindre et mentalement parce qu'on est avec nos proches. Donc voilà, finalement c'est très important parce qu'on voyage à droite à gauche et le fait de changer de... C'est pas toi que je vais le dire, mais c'est vrai que changer de matelas, changer de sommier, etc., d'oreiller, c'est quand même quelque chose de très lourd parce que finalement un mauvais oreiller, tu dors trop mal. Ouais, ou il peut être bon, mais le temps que tu t'y habitues, Exactement, en fait, à chaque aussi, fois, ouais. il y a un petit temps de latence, et donc t'as pas le temps de t'y habituer, et donc c'est pas comme à la maison, c'est pas Ouais, pareil, c'est c'est ça. pas les mêmes récup. Donc on a ce format-là, et puis tu vois, à partir de la semaine prochaine, c'est parti, hein, on se retrouve à Cap-Breton, justement, là où on a nos oreillers perso, on peut ramener nos oreillers perso, on a aussi... Ouais. Tu prendras dans ton sac au cas où. Euh, Cap-Breton, c'est la prépa avant les JO. C'est là où vous exactement. allez être enfermés entre vous. Ouais. L'ambiance, elle doit être incroyable avec ce qui vient de se passer là. Ouais, Le groupe, bah là, il doit tu pas vois, y là, on avoir. s'est quitté hier, C'est enfin, énorme. même ce matin, C'est génial. j'ai déjà envie de les retrouver, Bah tu ouais, vois. c'est beau. En fait, c'est une belle parenthèse. J'espère pour toi. Je le souhaite vraiment qu'on soit tous devant notre télé en train de se dire putain, il refait le 100 mètres. Ah, j'espère. Non, mais voilà, on l'espère parce que maintenant vous nous avez vendu du rêve. Il faut aller au bout du truc. Quoi. Ouais, C'était ouais. médaillé olympique. Au moment où on te filme, tu fais un clin d'œil à la caméra. Ça voudra dire merci pour le sommeil. Vas-y, ça marche. Ça marche? Ok, je te remercie. Bah, merci à toi. C'est franchement un honneur et puis bravo à toi et ton équipe. Est-ce que tu veux donner un mot de la fin sur peut-être un conseil à donner aux gens qui veulent récupérer quand ils font beaucoup de sport? Moi, c'est ce qui m'intéresse un peu sur cette chaîne. Vous gênez pas si vous avez sommeil, dormez. Et dormez sur un matelas vaudou, c'est mieux. Non, pas de pub. Merci. Pardon. Je rigole, c'est cool.
En fait, moi, par rapport à mes moyens et au peu de sommeil que j'ai, franchement, j'essaye de privilégier au maximum les siestes. Hein. Les siestes, même si c'est des micro-siestes de 15 minutes, de 20 minutes, juste me dire... Ça, c'est important, ouais. J'essaye de récupérer au maximum sur la journée ce que j'ai pas eu la nuit, en fait. Merci à Kumba, merci à Crescendo qui nous a permis de nous rencontrer quand même. Avec plaisir. Et on te souhaite, on te dit merde hein, parce qu'il faut rien souhaiter, mais Ouais, on va regarder ça. Si tu dors J'ai bien hâte. avant, tu vas gagner. Si tu dors mal, ça va être plus dur. Ouais, je vais gagner. Mais oui. Dans toutes circonstances, je vais gagner. Mais comme je vais mieux dormir, je vais encore mieux gagner. Évidemment, évidemment. En tout cas, je te souhaite le meilleur et merci d'avoir donné de ton temps. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Top. Ouais, J'ai beaucoup aimé le cadeau. Tu peux y rester. Vas-y. Moi, franchement, c'est parti. En plus, c'est l'heure de la sieste. En vrai. Exactement. Ciao.